السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتكم PhysiqueWay. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice de chimie qui porte sur la conductance et la conductivité d'une solution aqueuse du programme de la première année du baccalauréat marocain. L'énoncé est le suivant et vous trouverez le lien de sa version PDF dans la boîte de description. On immerge une cellule conductimétrique de dimension L égale à 1 cm, S égale à 1 cm² dans une solution aqueuse de nitrate de potassium de concentration molaire C et de volume V égale à 100 ml et on applique à ces bornes une tension U égale à 4 volts. L'ampèremètre monté en série avec la cellule indique alors la valeur I égale 1 mA. Calculer la concentration molaire C. On donne les conductivités molaires ioniques des ions nitrate et des ions potassium. On sait que l'intensité I qui traverse la cellule conductimétrique est égale à G, la conductance de la portion de solution qui est entre les plaques, entre les électrodes de la cellule, fois U. I est égal à G fois U. Donc, G égale I sur U. Or, on sait que G est lié à la conductivité de la solution. G, il s'écrit K, la constante de la cellule, fois la conductivité de la solution, égale I sur U. Or, on sait que la conductivité de la solution, il est liée aux concentrations des ions qui sont présents dans la solution. Et K, on sait que c'est la surface des électrodes qui sont en regard sur L, la distance entre les électrodes. Et sigma, c'est lambda de K+, l'ion potassium, fois la concentration de K+, plus la conductivité molaire de l'ion nitrate, NO3-, fois la concentration molaire de l'ion nitrate. Tout ça égale I sur U. Or, notre solution, c'est une solution de nitrate de potassium. Dans la solution, les proportions sont 1 ion K+, pour 1 ion NO3-. Et on connaît la concentration de la solution, c'est C. Donc là, les proportions, c'est 1:1. Donc on peut écrire que la concentration de K+, est égale à la concentration de NO3- est égale à C. Donc là, je peux remplacer concentration de K+ et concentration de NO3- par C. Et je pourrais mettre le C en facteur. Ça donnera S sur L fois C, facteur de lambda K+, plus lambda NO3-, tout ça égale I sur U. Et je peux en tirer l'expression de C, la concentration, C, elle est égale. L va passer au numérateur, donc ça va donner I fois L. Et S et la somme des conductivités va passer au dénominateur. On aura donc I fois L sur S fois lambda K+, plus
lambda et nos 3 mots. Bien sûr, fois U. Ainsi, on a l'expression finale de la concentration molaire de la solution. On connaît I, on connaît L, on connaît U, on connaît S et on connaît les conductivités molaires ioniques. On passe à l'application numérique. C égale I, c'est 1 milliampère, donc c'est 10 à la puissance moins 3 ampères. L, c'est 1 cm, donc c'est 10 moins 2 mètres. U, c'est 4 volts. S, c'est 1 cm carré. Or, 1 cm carré, c'est 10 à la puissance moins 4 mètres carrés. Fois lambda K plus, il est donné, c'est 7,35 millisiemens mètre carré mol moins 1. Et lambda NO 3 mois, c'est 7,14 10 à la puissance moins 3, puisque 1 millisiemens est égal à 10 à la puissance moins 3 Siemens. C égale 3,45 10 à la puissance moins 1 mol par mètre cube. N'oublions pas que la concentration qu'on va obtenir, on va l'obtenir en mol par mètre cube. Question 2. On ajoute à la solution aqueuse précédente, qui a pour volume 100 ml, un volume VE d'eau distillée. Et on applique aux bornes de la cellule conductimétrique immergée dans la solution une tension U égale 2 volts. L'ampèremètre monté en série avec la cellule indique alors la valeur I égale à 0,2 milliampères. Calculez la valeur de VE, le volume d'eau distillée ajoutée. On sait que la conductance est proportionnelle à la concentration de la solution. G est égal à fois C. Et le A, il ne dépend que des dimensions de la cellule et des conductivités molaires ioniques des ions présents dans la solution. Or, lorsqu'on a dilué, on n'a pas changé de cellule et les ions n'ont pas changé. Donc, ce qui va changer, c'est la concentration C. Donc, on n'aura plus la conductance G, on aura une nouvelle conductance G', mais qui s'écrira toujours A fois C'. Donc, on aura G sur G' égale C sur C', puisque le A va se simplifier. Ça, c'est la relation A. Maintenant, la relation 2. Allons chercher la relation entre la concentration de la solution mère et la concentration de la solution fille, C'. Et pour ça, on va utiliser la relation de dilution. Relation de dilution. La relation de dilution, c'est quoi? C'est la concentration de la solution mère fois V, le volume prélevé de la solution mère. Là, on n'a pas prélevé de volume, on a juste ajouté l'eau distillée à la solution mère. C' fois V', la concentration de la solution fille et le volume de la solution fille. Donc, on aura C sur C'
fois V égale à V'. Or, V' c'est quoi? C'est le volume de la solution mère plus le volume d'eau distillée ajouté. Donc, on aura C sur C' fois V égale V plus le volume d'eau ajouté. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le volume d'eau ajouté. On aura donc V ou égale C sur C' fois V moins V. Je peux mettre le V en facteur, donc V ou égale C sur C' moins 1 facteur de V, relation 2. Le C sur C', on va le remplacer par le rapport G sur G'. Donc, relation 1 et relation 2 vont me permettre d'écrire V ou égale G sur G' moins 1 fois V. Donc, V ou égale G, je vais le remplacer par son expression, c'est I sur U. I sur U. Et G', je vais la remplacer par son expression, c'est I' sur U'. I' sur U'. Moins 1 fois V. On connaît I, on connaît U', on connaît U, on connaît I', on connaît V, donc on peut passer à l'application numérique. Donc on aura VE égale I, c'est 1 milliampère, donc 10 à la puissance au moins 3 ampères. U', c'est 2 volts. U, c'est 4 volts. I', c'est 0,2 milliampères. 0,2, 10 à la puissance moins 3, moins 1. Et V, c'est 100 millilitres. VE égale 150 millilitres. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.